beaucoup de structures chrétiennes, elle a un peu dilué sa foi pour répondre aux injonctions des autorités qui financent, puisque au début, ces structures étaient financées 100% par des chrétiens, et puis l'État a abondé de fonds, et maintenant l'État est on va dire, le financeur majoritaire. Du coup, il impose des règles qu'il faut respecter sur la laïcité, sur le recrutement, etc. Cependant, je suis arrivé dans un diaconat il y a 5 ans à peu près, où les valeurs chrétiennes étaient très loin, et parfois même un peu rejetées. Et je suis très heureux de voir que ces dernières années, depuis à peu près 2 ans en tout cas, il y a un renouveau à ce niveau-là. D'une part, au niveau du conseil d'administration, avec un renouvellement de ce conseil, avec des personnes, Christophe en fait partie, qui sont des chrétiens engagés, mais qui ont aussi des compétences et une légitimité à être dans ce CA de par leur parcours professionnel. Donc c'est la double reconnaissance professionnelle, pour moi, et spirituelle en tout cas, qui est importante. Et je suis heureux aussi de voir que dans les équipes de salariés, comme de bénévoles, il y a aussi encore quelques chrétiens qui sont présents et qui tiennent un peu cet engagement d'origine, qui continue à prendre le relais de ceux qui l'ont initié au début quand ils ont créé cette œuvre. Donc le diaconat a su répondre au fil des décennies à différents besoins dans la région en fonction des périodes, des crises, des publics. Et donc son œuvre aujourd'hui est très diversifiée envers un tas de publics, personnes âgées, personnes à la rue, personnes victimes de prostitution, migrants, demandeurs d'asile, jeunes en difficulté, personnes malades, etc. Et donc il y a tout un tas de structures qui sont actives dans tout le département. Donc oui, c'est une grosse structure, et quand on parle en termes de chiffres ou de personnes, on a toujours l'impression que c'est énorme, puisque ça représente à peu près 350 salariés et presque autant de bénévoles. Néanmoins, elle a cruellement toujours besoin d'aide, notamment de bénévoles, parce que chaque structure est une petite entité de 1, 2... Moi, j'ai des équipes où il y a une seule personne et pas de bénévoles des fois, donc c'est difficile. Et toutes ces équipes interviennent sur des thématiques très pointues et donc peuvent être parfois isolées. Donc en tout cas, si vous aviez à cœur de faire quelque chose, on en parlera à la fin, vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, donc pour présenter rapidement le diaconat, moi je gère effectivement plus spécialement la partie demande d'asile réfugiés, et nos bureaux sont tout au but, on a emménagé cet été, voilà, et très content d'être vos voisins. Si vous voulez, je parlerai plus du diaconat à la fin si vous avez des questions. J'aimerais maintenant aborder le sujet d'aujourd'hui qui concerne les étrangers dans la Bible. Vous remarquerez que c'est un sujet qui est peu abordé dans les églises. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu se parler de ça à un culte, moi pas souvent. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est quand même très politique, et même clivant, et que c'est difficile, surtout en période électorale par exemple, de parler de ce type de sujet dans les églises. Donc souvent, on le met de côté, parce que voilà, il y a plein d'autres sujets dont on pourrait parler. Il y a combien de chapitres dans ce livre ? Vous savez ? Combien de chapitres ? De chapitres. Livre, ça c'est trop facile. Allez, jetez-vous à l'eau. 300, vous êtes très loin de la réalité. Plus. Moins. 1100. 1100 chapitres dans la Bible. Est-ce que vous savez combien parlent des étrangers de près ou de loin ? Sur 1100 chapitres. Une centaine. En gros, 10%. 10% de la Bible parle des étrangers. Et c'est un sujet qu'on aborde peu. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir été invité pour en parler. Ce sujet, il est abordé dans une grande partie de la Torah, c'est une partie importante, dans les prophètes, mais aussi dans le Nouveau Testament. Pourquoi cette insistance de Dieu sur les étrangers ? C'est ce qu'on va voir. Avant, il faudrait peut-être définir pour nous Français différents termes que sont étrangers, migrants, demandeurs d'asile, etc. Nous, on a plein de vocabulaire pour parler des étrangers, des boutés, sans-papiers, etc. Il faudrait qu'on fasse aussi la différence entre un demandeur d'asile qui fuit les persécutions et un migrant économique.
Il faudrait expliquer que la majorité des migrants économiques sont des personnes en situation régulière, contrairement à ce qu'on entend souvent, et que la migration économique permet par exemple de faire tourner le système de santé en France, puisque 20% des médecins dans les hôpitaux sont étrangers. Mais c'est pas là-dessus que nous allons échanger ce matin. On va voir ce que la Bible nous dit des étrangers. Parce que de tout temps, dans la Bible aussi, les étrangers, c'est un vrai problème. Problème comme nous aujourd'hui, politique, sociétal. Dans la Bible, on voit des points de vue différents, des controverses et même des disputes, y compris au sein des apôtres. Mais on verra ça tout à l'heure aussi. D'abord, je voudrais vous poser quelques questions pour vous pousser à la réflexion. Vous avez peut-être réfléchi déjà à cela. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à quitter son pays, sa situation professionnelle, sa famille, sa maison, ses amis, sa langue, et risquer sa vie pour venir dans un pays étranger? Mettez-vous à sa place. Il faut quand même être arrivé à un point où on est à l'extrême, parce que même si vous êtes dans un petit appartement, un studio, en France, vous n'avez peut-être pas envie de tenter ce type d'aventure. Autre point de réflexion, que feriez-vous si votre vie et celle de vos proches étaient menacées en France du fait de votre foi? Est-ce que vous auriez la force mentale, les ressources humaines et financières pour tenter l'aventure et partir à l'étranger? Ou est-ce que vous resteriez? C'est une question qui paraît un petit peu stupide aujourd'hui en France, parce qu'on n'a pas de problème avec notre foi, la persécution, etc. C'est chose qu'on ne connaît pas bien. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de porte ouverte, vous avez une action pour soutenir porte ouverte, et c'est très bien. Et donc, vous le savez, c'est une situation que vivent des chrétiens aujourd'hui, qui doivent se dire, est-ce que je reste dans mon pays, malgré la persécution, ou est-ce que je le quitte? Mais pour partir, il faut avoir des moyens financiers, ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas dans les pays où ils sont persécutés. Et puis d'autres restent parce qu'ils ont décidé d'être des témoins. C'est autre chose. Mais en tout cas, cette question de pourquoi quitter son pays, c'est quand même une question qu'on doit se poser. Quand on voit des personnes qui viennent chez nous, il faut le regarder sous ce prisme-là aussi. Si elles sont parties, c'est qu'il y avait des raisons. Et puis en France aussi, on a connu la persécution. Il y a des protestants qui ont quitté la région. Et la France, ça vous rappelle quelque chose? Pardon? Oui. La révocation de l'édit de Nantes, XVIIe siècle, la fuite des... Alors, on peut peut-être allumer le... Merci. Le PowerPoint, une petite présentation. Je vais aussi allumer ça. Voilà. Ça vous donne une idée des mouvements que les protestants qui ont quitté la France, qui sont allés dans toute l'Europe et bien au-delà, aux États-Unis et ailleurs. Voilà. Donc la persécution. Et nous aussi, protestants français, nous avons été migrants il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Mais retournons un peu plus en arrière dans les temps bibliques et repartons au début de l'humanité. Les patriarches étaient des migrants et le mode de vie des patriarches était la migration. On pourrait déjà partir à Adam et Ève. Adam et Ève, chassés du jardin par Dieu, condamnés à être dans un pays étranger, le premier homme et la première femme. Caïn, leur fils, meurtrier de son frère, qui devra errer sur toute la terre, migrant toute sa vie. Noé, qui fut le déluge en bateau. Noé, c'est le premier réfugié climatique de l'histoire de la Bible. Abraham et Lot quittent leur pays à la recherche de la terre promise. Abraham est d'ailleurs présenté dans Deutéronome comme un Araméen errant, descendu en Égypte pour y séjourner en immigré. Abraham et Lot, premiers migrants économiques de la Bible, à la recherche d'une terre meilleure. Jacob, qui fuit la persécution de son frère, qui veut le tuer et se réfugie dans la région de Galade. Jacob, premier demandeur d'asile dans la Bible. Joseph, que ses frères ont vendu, étranger en Égypte, fait venir son père Jacob plus tard et ses frères. 70 personnes qui fuient la famine d'ailleurs.
la famille de Joseph, première demande de réunification ou de regroupement familial de la Bible. Le peuple d'Israël, peuple de Dieu, est un peuple de migrants. Mal aimé, souvent, exploité. On l'a vu en Égypte. D'où il sort, mais il migre pendant 40 ans. 600 000 hommes plus les femmes et les enfants, c'est-à-dire, d'après les approximations, environ 3 millions de personnes. Si on rapporte ce chiffre du nombre d'habitants de la population française à cette époque-là à celle d'aujourd'hui, c'est pas 3 millions de personnes, mais c'est au moins, par rapport à la France, un tiers de la population française qui migrerait. Imaginez un mouvement migratoire comme ça, un tiers de la population française. Donc quand on parle d'immigration aujourd'hui, vous voyez, les flux ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment par rapport à ce que la Bible nous raconte. Israël sera aussi en exil en Assyrie, à Babylone, etc. Vous connaissez tous ces épisodes dans l'Ancien Testament. Et toutes ces histoires aussi de migrants. Noémie, qui quitte le pays de Juda à cause de la famine et qui va au pays de Moab. Migration économique. Ruth, la Moabite, qui quitte plus tard son pays et qui part avec sa belle-mère pour aller au pays de Juda. Migrante, elle aussi, qui sera une des ancêtres de Jésus. Etc., etc. Je pourrais vous faire une longue liste d'histoires, 10% de la Bible. Alors, Dieu donne une loi pour gérer les étrangers qui sont un problème dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que, ironie du sort, Israël, qui a été étranger, est maintenant installé dans sa terre promise, dans son pays, et a lui-même à gérer des étrangers. Donc, comment faire ? Parce que d'une part, il y a des étrangers qui arrivent, et d'autre part, il y a un désir légitime du peuple d'Israël de préserver des choses, son identité et sa foi en un Dieu unique, ce qui n'est pas le cas des populations autour. Donc vous voyez ce dilemme, qu'est-ce que je fais des étrangers qui viennent avec d'autres cultures, d'autres pratiques, d'autres religions, et comment je les gère ? Donc gros dilemme. Donc Dieu donne des lois, des règles. Ah oui, donc c'était toujours sur l'immigration. Mais c'est pas grave. Nous avons beaucoup de mots pour définir un étranger. La Bible en a, alors excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste, mais a priori au moins 3. Ger, Nécar et Zar. Zar, je passerai, c'est l'étranger, de façon, voilà, je suis pas... Mais en tout cas, Ger et Nécar. Guerre, merci. C'est le plus fréquent en guerre. Il correspond à une personne qui s'installe durablement dans un nouveau pays, et donc on demande à cet étranger de respecter des lois, mais aussi de lui faire bénéficier de lois. Alors que Nécar est un étranger de passage. Alors lui, il faut plutôt l'éviter, parce qu'il peut éloigner les hommes de Dieu et l'induire dans l'idolâtrie. Ouh, j'ai vu un Nécar, il avait une jolie statue en bois qu'il adorait, c'est pas mal, on pourrait peut-être faire pareil. Donc voilà, il y a quand même une différenciation dans la Bible sur le mot d'étranger, mais les lois et commandements qui s'appliquent sont spécifiques sur les étrangers qui sont parmi nous. Donc ces lois, elles concernent, et je vous ai mis quelques références, mais il y en a des dizaines et des dizaines, l'aide alimentaire. On est censé, dans l'Ancien Testament, nourrir gratuitement les étrangers qui sont parmi nous. Les aider matériellement quand ils sont dans le besoin. Leur donner une partie de nos revenus à travers la dîme. Les protéger aussi, ne pas les exploiter, respecter leurs droits. Et que la loi soit la même pour tous, y compris pour eux. Ils ne sont pas sous la loi, ils sont bénéficiaires de la loi aussi. Et enfin, ils doivent être intégrés socialement, et ça passe par des invitations aux fêtes religieuses, etc. Une vraie intégration. Oui, l'Ancien Testament nous montre que déjà, Dieu aime les étrangers et nous demande d'en faire autant. Alors vous pourrez me dire tout ça,
Oui, mais c'est l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament, on est passé à la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'on est toujours concerné? Eh bien, on peut là aussi reprendre un peu l'histoire de Jésus, par exemple. Rappelez-vous, et vous pouvez aller lire l'histoire dans Matthieu, je crois que c'est le chapitre 1, la naissance de Jésus, elle est célébrée par qui? Des mages, des étrangers venus d'Orient, et donc, d'après les historiens, a priori, venus de Babylonie, Perse, Syrie ou Arabie. Les premiers qui viennent célébrer Jésus, enfin, dans les premiers, en tout cas qui le reconnaissent. Et Jésus, lui-même, n'est-il pas le premier migrant du Nouveau Testament? Dès son plus jeune âge, qu'est-ce qui se passe? Persécution, on veut tuer les enfants. Ses parents l'emmènent en Égypte, où il est lui-même réfugié dès son plus jeune âge. Jésus adulte, ensuite son ministère. Dans son ministère, il va aller à Nazareth et commenter le texte sur Élie. Vous savez, là, le moment où il lit le passage sur Élie et la veuve étrangère. Et je vous ai mis ici un visuel du film de Chosen. Et si vous avez vu cet épisode aussi, je trouve qu'il est très bien relaté sur la façon dont Jésus choque parfois les Juifs de son époque, avec certains discours notamment sur les étrangers. Et donc, quand il est en train de commenter ce texte sur Élie et la veuve étrangère, il la met de façon provocante devant ses auditeurs en avant, en expliquant ceci. Donc Jésus dit, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël, et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël, il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Scandale. Jésus insiste lourdement sur les étrangers, et il prend une deuxième histoire, celle d'Élisée et qui guérit Naaman, le lépreux. À l'époque du prophète Élisée, dit Jésus, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le pays d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman le Syrien. Boum. Voilà, ça aussi, je trouve que c'est bien représenté dans la série The Chosen. Donc, vous le voyez, vous le savez, à travers un tas d'exemples, au niveau notamment des miracles que Jésus a accomplis, à travers cette histoire, Jésus a une relation particulière avec les étrangers, en décalage avec les habitudes de son époque, les habitudes religieuses aussi, et en décalage aussi parfois avec notre époque et nos habitudes. Dès le début de son ministère, les premières personnes qui sont guéries sont des étrangers. Un officier romain, une samaritaine, une cananéenne. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi là aussi un message, il faut essayer de comprendre pourquoi Jésus a fait ça, pourquoi des étrangers au début. Le message de Jésus était universel, il est universel. Offrir le salut à tous sans condition de race. Ça n'a pas empêché les premiers chrétiens et les disciples d'avoir aussi des gros problèmes avec les étrangers. Ah, je me suis trompé de diapo. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'était ici. Il y a un vrai débat et un vif débat parmi les disciples et les anciens qui gèrent l'église de Jérusalem concernant l'attitude envers les étrangers. Vous avez ça dans le chapitre 15 des Actes, pardon. Est-ce que les étrangers sont vraiment comme nous? Est-ce qu'on doit les ignorer? Pourquoi pas? Les considérer comme des frères? Ont-ils le droit de connaître le message de l'évangile? Est-ce qu'on a le droit de les baptiser? Est-ce qu'ils peuvent recevoir l'esprit? Les veuves étrangères, qui étaient grecques dans l'histoire, sans ressources, doivent-elles être aidées comme nos veuves à nous? Moi, j'entends souvent ça ici, mais il y a déjà tellement de Français dans la rue, pourquoi on aide les étrangers? Et donc déjà les Français. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui donne les premières réponses. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Pierre, un peu contre sa volonté, témoigner à Corneille, l'étranger italien. Vous comprenez que Gino Balocco, je suis un peu sensible à cette histoire. Pire, mais je vous provoque,
il envoie Philippe témoigner à un Africain, l'eunuque éthiopien. Et Paul, vous le savez, sera l'apôtre des étrangers. Et Pierre met tout le monde d'accord avec cette déclaration. Dieu n'a fait aucune différence entre nous. Et Paul rajoutera, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni afghan, ni français, ni africain, ni asiatique, ni etc. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Depuis la résurrection, le Christ est tout. Il est en nous tous et il a supprimé toutes les différences. De ça, on est à peu près tous d'accord. C'est la différence entre les étrangers, ils sont loin, ils sont chez eux, et les migrants, ils viennent chez nous. Aïe. Ceci dit, le problème de l'égalité entre les étrangers et les juifs, entre les étrangers et nous, étant réglé dans l'Église primitive, Paul et Silas partent en mission à l'étranger. Et ils foulent pour la première fois le sol européen en Grèce, à Philippe. C'est le début de l'évangélisation de l'Europe. Ils sont accueillis par qui? Lydie. C'est qui Lydie? Ils sont en Grèce. Une étrangère elle-même en Grèce. Lydie sera la première européenne baptisée. Première européenne, une femme et une étrangère à l'étranger. Elle proposera l'hospitalité de ces étrangers venus du Moyen-Orient qui avaient une très mauvaise presse à l'époque. Là aussi, dans le Chosen, on le voit bien. Quand on est juif et qu'on va sur les... on est très mal vu. Donc, elle les accueille. Et non seulement elle les accueille, mais en plus, elle les supplie de rester chez eux. Enfin, je sais pas. J'ai pas vu souvent, en tant que directeur du pôle insertion des réfugiés, des gens supplier. Je vous en supplie, venez chez moi, je vous en supplie, faites-moi cette grâce. J'ai jamais vu. Et elle lui dit, elle supplie, je vous en supplie, noble étranger, venez dormir chez moi. Et alors Antoine Nuis, que certains connaissent peut-être, éminent théologien protestant, dans ce commentaire biblique, voici ce qu'il dit, j'ai trouvé ça assez intéressant. Dans la Bible, la définition de l'hospitalité consiste à considérer l'étranger comme un envoyé du Seigneur et non comme une menace. Dans la Bible, l'hospitalité consiste à considérer l'étranger comme un envoyé du Seigneur et non comme une menace. Ah oui, je ne sais pas si on disait ça en France aujourd'hui dans les médias, si ça serait bien reçu. Mais vous voyez, j'insiste sur tous ces détails sur les étrangers dans la Bible parce qu'on les a tous lus, sans pour autant remarquer cette insistance, et moi j'ai mis bout à bout. Mais si on a autant d'informations, de détails sur les étrangers dans la Bible, alors qu'il y a plein d'autres choses qui nous intéressent dans la Bible comme détails qu'on ne communique pas. Il y a plein de choses, on se dit, mais comment ça a fini l'histoire? Mais pourquoi il a dit ci? On ne sait pas. Par contre, Dieu insiste là-dessus, c'est peut-être qu'il a un message à nous donner. Les premiers chrétiens, persécutés, ont été obligés de migrer à l'étranger, c'est aussi écrit dans les Actes. Du coup, évangélisation en dehors des frontières d'Israël et annonce de l'évangile au Moyen-Orient et en Europe, c'est toute l'histoire du début de l'Église. Que se serait-il passé si nos ancêtres européens avaient fermé leurs frontières, comme aujourd'hui? On n'aurait jamais connu l'évangile ni l'amour de Jésus pour nous. Heureusement, l'Esprit Saint ne connaît pas de frontières, même il s'en moque, et Dieu est loin d'être un douanier, il ne regarde ni nos passeports, ni la nationalité, ni la couleur de la peau. Comme c'est indiqué dans Actes 15:8, il regarde le cœur. Merci. Mais pourquoi cette affection particulière pour les étrangers de Dieu? Eh bien, Dieu connaît les douleurs des personnes qui migrent, peut-être même qu'il les ressent douloureusement. Et il connaît particulièrement ces situations
On l'a vu à travers Israël, son peuple choisi et aimé, Abraham qu'il appelle son ami, Jésus son fils. Bref, les êtres les plus chers de Dieu ont été des étrangers, ils ont été des migrants, ils ont été ignorés, parfois méprisés, exploités, voire persécutés. Et cette place du migrant dans le cœur de Dieu doit nous amener à réfléchir aussi à la place des migrants dans notre cœur. En effet, nous sommes des signes du royaume. Vous connaissez par cœur cette parabole que je vais vous dire, mais s'il vous plaît, essayez de fermer les yeux, de vous concentrer, faites silence dans votre cœur et dans votre esprit, essayez de vous représenter la scène que je vais vous lire. Essayez de vous la représenter. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il sépara les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi ? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou soif et donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, afghans, africains, ukrainiens, asiatiques, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci auront le châtiment éternel, mais les justes auront la vie éternelle. » Est-ce qu'on se représente un peu ce que nous sommes appelés à vivre? Et au-delà de la condamnation et, chose positive, de l'entrée dans le royaume des serviteurs, des vrais serviteurs de Dieu, remarquez comment Jésus s'identifie à un étranger dans cette parabole. J'ai été étranger. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, d'où le commentaire d'Antoine Nuis, accueillir des étrangers, c'est un honneur, c'est accueillir Jésus. Cette parabole fait aussi le lien avec la veuve et l'orphelin dans la Bible. Pourquoi ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans la Bible aussi il y avait une insistance particulière sur le fait d'aider l'orphelin et la veuve ? Parce qu'à cette époque de la Bible, quand on était veuve et orphelin, on n'avait aucune aide familiale, aucune aide non plus de l'État ou de la société. Fort heureusement en France, aujourd'hui c'est plus pareil. Si vous êtes veuve ou veuf, vous avez une aide de l'État, enfin, vous avez une pension. Si vous êtes orphelin, etc., il y a des prises en charge pour à peu près tout le monde en France aujourd'hui, depuis le RSA, etc. et tout. Donc aujourd'hui, des veuves et des orphelins en France, ça ne veut plus rien dire, on est d'accord au sens biblique. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une veuve et un orphelin ? C'est quelqu'un qui n'a pas d'assistance familiale et pas d'assistance de l'État. Je suis désolé, le seul public que j'ai trouvé, c'est le public de migrants primo-arrivants. C'est-à-dire que contrairement à ce que peut-être on dit dans les médias et peut-être ce que vous pensez, mais quand les personnes arrivent au début sur le territoire français, 1 sur 2 est hébergée, parce qu'il n'y a pas assez de place au niveau des places d'hébergement, ça veut dire qu'1 sur 2 dans la rue. Moi, en ce moment, j'ai des femmes, des enfants qui se dorment à la rue avec des températures telles qu'elles sont, parce qu'il n'y a pas d'hébergement.
J'ai des femmes qui se font violer dans la rue le soir, des hommes qui se font agresser, des gens qui se font voler leur argent et le peu qu'ils ont, leurs affaires. C'est des situations à Valence. Donc la veuve et l'orphelin, ça existe encore aujourd'hui dans France. Ça s'appelle un étranger qui arrive en France. Heureusement, une partie d'entre eux sont pris en charge, sont hébergés, etc. L'État déploie des moyens, les citoyens font des efforts, mais la réalité, c'est qu'il en reste encore qui sont sur la touche de la société et qui sont nos veuves et nos orphelins. L'étranger est-il mon prochain? Alors là, je suis désolé. À cette question, je suis obligé de faire référence à la parabole du bon samaritain. Car c'est la question qui est posée, mais qui est mon prochain? C'est une question qui est pertinente encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on voit arriver un Afghan musulman qui vient chez nous, est-ce que c'est vraiment mon prochain? Et c'est une question qu'on ne se pose pas consciemment, mais à laquelle la société est confrontée, et les chrétiens aussi. Voilà, est-ce que ce taliban, ce musulman qui fuit les talibans, qui parle pas français, etc., est-ce que c'est mon prochain? Oui, vous connaissez la réponse. Jésus a répondu dans la parabole du bon samaritain. Là aussi, il faudrait aussi décrypter le contexte. On a un juif qui est sur le bord de la route qui s'est fait agresser. On a des religieux, pour simplifier, qui passent et qui ne l'aident pas, probablement parce que ils étaient allés avant au temple à Jérusalem, ils revenaient de Jérusalem, ils s'étaient purifiés, et s'ils touchaient quelqu'un qui était blessé, qui avait du sang, ils devenaient impurs, donc ils avaient tout ça pour rien quand même, quoi. Donc du coup, ils passent, probablement, j'interprète. Et puis le Samaritain arrive. Le Samaritain, c'est qui à l'époque? Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est qui un Samaritain au jour d'aujourd'hui? Alors, catholique, c'est pas assez méchant. C'est pas assez clivant. Moi, je dirais un Palestinien. Ou un Arabe. Mais un Palestinien, ça me semble plus proche du texte biblique. C'est un Palestinien, il passe, il voit un Juif. Au lieu de se dire, ouais, super, un Juif de moins, qui viendra pas m'envoyer des bombes, il se dit, non, je vais l'aider. Et malgré la haine qu'il y a entre ces deux peuples, il intervient. Et il fait, voilà, je vous raconte pas la parabole, vous la connaissez par cœur depuis l'école du dimanche. Mais Jésus fait scandale quand il raconte cette parabole. Vous comprenez le contexte, j'ai pas besoin de détailler aussi. Et ce que j'aime bien dans cette parabole, c'est que là aussi, il faut remonter dans l'histoire, lire 2 ou 3 lignes plus haut, 2 ou 3 versets plus haut, parce qu'on dit souvent, c'est la réponse à qui est mon prochain. Non, non. La parabole, c'est la réponse à que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Donc, lien avec ce que je vous ai raconté avant, la parabole que je vous ai lue avant. Pour hériter de la vie éternelle, il faut donc aider son prochain, même si c'est un étranger. Dans cette histoire, je suis désolé, je vais peut-être vous choquer, Jésus ne dit pas « vous devez annoncer la bonne nouvelle, vous devez évangéliser, vous devez prier tous les jours, vous devez lire votre Bible », il dit, alors il le dit ailleurs, mais il le dit ici, voilà, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Conclusion, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? Nous, dans cette salle, nous tous, est-ce que vous savez que nous faisons partie des 20% des habitants de la planète les plus riches? Il n'y a personne ici, ça m'étonnerait, qui ne fasse pas partie de ces 20%. Alors on est riche aussi parce que sur le plan spirituel, nous sommes chrétiens, nous avons accepté Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes co-héritiers, c'est pas rien, mais on est aussi riche sur le plan matériel. Que faire de toutes ces richesses spirituelles et matérielles? Comme dans la parabole du bon samaritain, on peut détourner son regard et vivre sa petite vie tranquille, dans l'insouciance, garder nos biens matériels et spirituels pour nous. On peut aussi avoir notre attitude, déjà remercier Dieu pour la liberté de croire, pour la liberté d'agir en France, pour l'abondance dont nous profitons, même si nous sommes des râleurs de Français incontestables.
Et nous pouvons surtout être l'épreuve visible de l'amour de Dieu, en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Il y a des enfants, non, ils sont tous à l'école du dimanche. C'est quoi l'animal qui se tient comme ça? Le flamant rose, pourquoi il se tient comme ça? Parce que s'il enlève de deux, il se casse la figure. Oui, c'est une réponse. Et donc, en attendant de ne pas se casser la figure, il fait ça pour se reposer. Il se repose. Voilà. S'il veut essayer de marcher, il va un peu tourner en rond. Mais moi, je pense que le chrétien, c'est un peu pareil. Il doit marcher sur deux jambes et pas se reposer sur une jambe. Ah, c'est super, j'ai reçu le salut, tout va bien chez moi, j'ai de quoi payer tout ce que je veux. La vie est belle, merci Seigneur. Non, le chrétien doit marcher sur deux jambes, c'est-à-dire, oui, c'est ce que nous dit aussi, ce que nous enseigne la Bible. Tu aimeras le Seigneur, ton prochain, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. C'est pas l'un ou l'autre. On peut pas être à moitié chrétien. Mais en plus de la façon dont nous vivons notre foi, c'est la première partie, nous devons aussi poser des actes d'amour. Et pourquoi plus particulièrement avec l'étranger? Parce que, et vous l'avez remarqué, c'est toujours plus difficile d'aimer les personnes qui sont très différentes de nous. Ma famille, ça va. Famille élargie, ça va aussi. Voisins, amis, français, les gens qui me ressemblent, mes collègues, etc. C'est beaucoup plus facile, on est plus facilement attiré vers eux. Mais quelqu'un qui est très différent, on n'est naturellement pas attiré vers lui. Et c'est pourtant ce que nous demande Dieu. Il nous demande d'exercer un amour particulier pour les êtres très différents de nous, pour lesquels on n'a pas forcément une attirance au départ. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se conformer au monde et au siècle présent. On ne va pas se laisser influencer, vous venez au début, par le mauvais étranger, le nécard. Non, on ne va pas faire ça. Que veut dire recueillir ou accueillir un étranger dans la parabole du bon samaritain? En matière d'aide à son prochain, il faut prendre des risques, c'est ce que fait le samaritain, sortir de sa zone de confort, même s'il faut enfreindre des pratiques religieuses. Référence aux deux religieux qui passent à côté. C'est quoi, nous, aujourd'hui, nos pratiques religieuses qui nous empêcheraient de faire ça? Je sais pas, hein, à voir. Moi, des fois, je me dis, pour nous, c'est vouloir apporter un message. Par exemple, vous savez, c'est ce débat entre aide humanitaire et sociale et mission. Hein, je veux bien aider, mais il faut que je puisse délivrer mon message. Je n'aide que si je peux dire, je t'aide au nom de Jésus, je t'aide parce que je suis chrétien. Est-ce que c'est pas ça une pratique religieuse? Je sais pas, peut-être, à mettre en débat. Je pense quand même que dans la parabole du bon samaritain, on voit que l'aide, elle est gratuite. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de « j'attends un remerciement », comme je l'entends aussi souvent. Ah bah oui, mais j'ai aidé un étranger, il m'a même pas remercié. Je ne veux pas le refaire. Hein. Ou un retour sur investissement. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? Au niveau personnel ou au niveau de la société, même si là aussi j'aurais plein de chiffres à vous communiquer pour vous prouver que la société est gagnante, mais peu importe. Et sans chercher non plus à délivrer un message. Imaginez-vous que le bon samaritain, il avait quand même de quoi délivrer comme message, un juif, Fulène, lui il l'aide, les autres l'aident pas. Il aurait pu écrire un livre, hein. De l'aide d'un samaritain à un juif. Moi, samaritain? Non, rien du tout. Aucun message. Des actes posés gratuitement qui parlent d'eux-mêmes. Nous pouvons ainsi être des lumières, les lumières que Dieu recherche pour indiquer aux autres le chemin qui mène vers lui. Faire connaître son amour, sa paix. Et de tout cela, je peux vous assurer que les migrants ont un grand besoin. Oui, une majorité, pas que, mais une majorité des migrants sont des musulmans. Ils arrivent en France avec leurs valeurs de l'islam et ils découvrent une société occidentale qu'ils ont fantasmée, souvent, et ils tombent très vite de haut et ils sont choqués par beaucoup de choses
en France. Notre perte de sens de l'hospitalité. Vous êtes déjà allé dans un pays étranger où tout le monde vous accueille, on ne vous connaît pas, on vous fait goûter quelque chose, on vous invite à la maison. Ici, ça a disparu depuis très longtemps. Perte du respect. Je ne fais pas de détails. La nudité, le sexe, omniprésent sur Internet, la télé, la pub. Scandale pour eux. Mais qui sont ces mécréants qui passent leur temps à voir de telles images? Le manque de reconnaissance et de devoir envers les personnes âgées qui finissent seules en EHPAD ou qui meurent dans leur appartement sans que personne s'en rende compte. L'avortement qui, dans certains pays et certains étrangers, est assimilé à des meurtres d'enfants. Et tout ça participe souvent à un repli identitaire de la part de certains étrangers qui disent si c'est ça l'Occident et la France et la chrétienté, parce qu'ils font comme nous on fait, vous savez, une assimilation, on dit l'islam, tel pays c'est l'islam, ils disent la France c'est les chrétiens, et du coup ça génère parfois un rejet. Donc s'il n'y a pas quelqu'un pour les rencontrer, pour montrer autre chose de la société, ils repartent des fois, parce qu'ils n'ont pas obtenu l'asile, plus radicalisés ou en tout cas révoltés contre le Dieu des chrétiens, les chrétiens, etc. Et moi, je me pose aussi souvent cette question. Vous avez vu, on connaît, on fait, en tant que chrétien depuis longtemps, des missions pour aller à l'étranger, prêcher la bonne parole. On dépense de l'argent, on dépense des moyens. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis que quand les étrangers viennent ici, pourquoi on les ignore? Pourquoi on les accueille pas? Et pourquoi on n'essaye pas de faire ce qu'on fait à l'étranger en France? Je pense que nous pouvons tous jouer un rôle important auprès des migrants, ce public particulier au cœur de Dieu. On peut les aider de façon pratique. Je vais vous donner quelques exemples qui ne sont pas limitatifs. Ils sont avec le diaconat, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle association, peut-être seul, mais c'est plus facile d'être appuyé des fois par une structure, parce que tout le monde ne s'improvise peut-être pas. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses que peut-être pour lesquelles il faut être un peu accompagné. Vous avez compris le besoin prioritaire. Quand on arrive en France, c'est comme pour nous, c'est d'avoir un toit sur la tête. Il y a tant de personnes qui sont à la rue et qui y vivent des choses qui sont pas plus enviables que le parcours migratoire ou ce qu'elles ont vécu chez elles. Je vous ai parlé de viol tout à l'heure, vous avez eu l'air choqué. Je vais vous dire ce qui m'a fait motiver à monter le programme dont je vais très rapidement vous parler. Quand je suis arrivé sur ce poste, au diaconat protestant, il y a une femme qui est arrivée, une femme seule, qui venait d'Afrique, qui avait fait tout le parcours migratoire. Donc, une femme seule sur ce parcours migratoire, je ne veux même pas vous décrire ce qu'elle a vécu, parce qu'elle l'a fait à pied. Donc, ça met des années. On est esclavagisé, on est violenté, etc. Et tout. La plupart des femmes qui arrivent, on a beaucoup de femmes qui arrivent enceintes de viol, souvent collectifs. Elle arrive, elle pense que l'enfer est terminé. J'arrive en France, ouf, pays des libertés, c'est fini pour moi, je vais pouvoir vivre une vie normale. Elle se présente à nos bureaux, où on accueille les primo-arrivants, et elle vient demander l'asile. Voilà. Donc nous, on travaille pour la préfecture sur cette partie-là, on instruit la demande d'asile, et elle pense avec son petit sac que ce soir, elle va dormir au chaud et à l'abri des hommes, notamment. Et non, elle fait partie des 1 sur 2 qui n'ont pas de place. Elle va à la rue à Valence, en hiver. Le lendemain, elle revient, manifestement épuisée, cassée, encore plus qu'avant. Et elle redemande un abri pour la nuit. On lui dit, mais madame, vous avez expliqué, il n'y a pas d'abri, vous n'en aurez pas avant des semaines ou des mois. L'équipe parle avec elle, se rend compte qu'il y a quelque chose, elle l'envoie voir le médecin, et là, elle raconte qu'elle a été violée pendant la nuit. Du coup, elle devient une personne vulnérable et elle a une priorité pour l'hébergement. Là, je me suis dit, on marche sur la tête. S'il faut envoyer les femmes se faire violer à la rue pour les héberger, il y a un système qui ne marche pas bien là. Il faut peut-être anticiper. Donc c'est là que j'ai commencé à recruter des personnes pour faire, parmi mes connaissances, donc des chrétiens essentiellement, pour faire de l'hébergement d'urgence de ces personnes qui sont en danger dans la rue. Voilà, c'est un petit réseau informel qui s'est monté et on a hébergé comme ça quelques personnes pour quelques nuits, quelques semaines. Des fois, il y a des personnes qui sont proposées pour quelques jours, mais quand on est à la rue, que pendant quelques jours, on peut se doucher, manger,
dormir sans avoir peur de se faire agresser, même si ça dure que 2 jours, c'est un vrai répit. Et puis on essaie de faire tourner les personnes dans les familles. C'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de personnes qui s'engagent. Oui, c'est compliqué d'accueillir quelqu'un chez soi qui ne parle pas sa langue, qui n'a peut-être pas la même religion. Oui, c'est compliqué. Il faut, comme le bon samaritain, sortir de son confort. Et puis aussi, on a mis en place, parce que là, je vous raconte le parcours des primo-arrivants, mais après, il y a tout un parcours pour obtenir l'asile qui est très long, qui peut durer plusieurs mois et souvent plusieurs années. Et quand c'est fini, là aussi, le demandeur d'asile devient un réfugié. Il a tous les droits comme vous et moi maintenant en France. Il est reconnu, il peut travailler, avant il n'a pas le droit, il peut bénéficier des aides comme nous, il a le même niveau d'égalité qu'un Français. Génial. Donc on dit, ça y est, il est sorti d'affaires. Non, il n'est pas sorti d'affaires. Il recommence, il faut qu'il trouve un job, ses diplômes ne sont pas reconnus, son permis de conduire non plus, et il faut qu'il trouve un logement, mais personne ne veut lui louer un logement. Et donc il se retrouve souvent aussi à la rue. Donc on a monté aussi un programme là-dessus pour que les réfugiés qui commencent à s'insérer dans la vie professionnelle puissent aussi avoir un toit. Et pour ça, c'est possible, la plupart du temps, que si des personnes louent une chambre ou une partie des fois, vous savez, une petite maison de dépendance, mais ne serait-ce qu'une chambre, à un réfugié. Donc on fait un contrat de bail, il paye un loyer, un petit loyer, et ça lui permet de s'insérer avec stabiliser un travail qui est à mi-temps ou qui est irrégulier. Et puis au bout de quelques mois, ça y est, il décroche son CDI ou son CDD longue durée et il prend son appartement et il vole de ses propres ailes. Voilà, donc l'hébergement, oui, c'est une vraie problématique pour laquelle on a d'énormes besoins. Et puis il y a d'autres choses. Je vous ai parlé de convivialité. Il y a des choses très très simples parce que tout le monde ne peut pas le faire. Ça, hein, j'entends que c'est compliqué, que ça demande, voilà. Mais il y a des choses très simples. Par exemple, passer du temps avec des personnes étrangères. Là aussi, on recherche des bénévoles simplement pour boire le thé ensemble, discuter, inviter chez soi, promener dans Valence pour montrer la ville, faire des petites sorties, des moments conviviaux. Ça peut être aussi un petit peu de temps pour parler français avec eux, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue française. Participer aux cours pour les enfants, les aider à faire le devoir le soir. Il y a des dizaines de formules qui demandent assez peu, finalement, de contraintes au niveau personnel. Voilà, ça peut être aussi des fois les transporter chez le médecin, chez le dentiste. Vous voyez les difficultés que vous avez, vous, à trouver un médecin, un dentiste. Imaginez si vous êtes étranger. Voilà, en plus, il faut se déplacer. Présenter vos amis, les inviter pour faire une sortie du sport, etc. Bref, peu importe. Il y a plein d'idées. Et puis après, vous pourrez passer à une dimension spirituelle. Quand vous aurez rencontré ces personnes, vous les aurez à cœur, vous priez pour elles, que Dieu guérisse leur souffrance, leur donne la paix. Ce que vous-même aurez contribué à faire, leur donner la paix. Parce que nous pouvons tous être des lumières bienveillantes sur leur douloureux chemin et être des signes du royaume. Voilà, donc si vous voulez parler de tout ça, je suis à votre disposition aujourd'hui et un autre jour. Voilà, si vous avez à cœur de faire quelque chose, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et puis au fond, il y a des petits prospectus sur notamment l'hébergement citoyen et des petits documents qui présentent le diaconat. Si vous avez à cœur de faire quelque chose, même si ça n'a pas de rapport avec le diaconat, n'hésitez pas à m'en parler, j'en parlerai avec grand plaisir avec vous. Je termine en disant que nous, chrétiens, bons Français que nous sommes aussi des étrangers aux yeux de Dieu, étrangers sur cette terre, terre qui n'appartient qu'à Dieu et pas à nous, qu'il a créée et qu'il nous prête, et que nous sommes des citoyens du ciel avant d'être des citoyens français. Et je vous laisse ces 2 versets. Dieu dit, le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers. Nous sommes des immigrés, c'est Dieu qui le dit. Mes chers amis, ça c'est dans l'Ancien Testament lévitique et dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2,11. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. Je voudrais maintenant vous laisser un petit temps de questions ou d'échanges si vous le souhaitez. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir Chidina, dont j'avais oublié le prénom, mais je disais, je l'ai déjà vue quelque part. Et peut-être qu'elle veut dire quelque chose sur son parcours.
En tout cas, si elle le veut, ça me ferait plaisir. Et si vous avez ensuite des questions, des remarques, des choses, n'hésitez pas. Soit ici, soit après, je me ferai un plaisir. T'inquiète pas, je vais essayer. Sinon, il va faire poker à ma maîtresse. Okay. Bonjour, je m'appelle Chidema, j'ai 38 ans, j'ai 4 enfants et j'habite ici à Valence. C'est la première phrase que j'ai appris au Canada quand je me suis arrivée ici en France. Donc, en fait, ça fait quelques années que je me suis arrivée ici en France avec mes 4 enfants. On est arrivé pour demander l'asile. Et ce n'était pas du tout facile quand je me suis arrivée. J'étais vraiment confuse et perdue. Je ne connais pas la langue, je ne connais pas personne. Donc, mais Dieu, comme Gino, il a dit, Dieu a utilisé cette association, CADA, pour me montrer son amour. Il a utilisé CADA pour me diriger chaque étape que je suivais ici pour être ici aujourd'hui. Je veux dire comme Bethel, c'est CADA, mon première famille. Et j'ai dit merci à Dieu pour ça. Merci. Merci. Alors, Voilà. Et c'est vraiment un signe de votre accueil dans l'Église et un honneur pour vous de recevoir une telle personne. Soyez bénis. Voilà, si quelqu'un a une question, une remarque, je veux essayer d'y répondre si vous voulez, ou après on parle, comme vous voulez, je sais pas. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oula. Alors, la citation d'Antoine Nuis, sur la citation d'Antoine Nuis, vous faites référence à ça? Oui, peut-être. Alors, simplement, la citation d'Antoine Nuis, je l'ai pris sur son commentaire biblique en relation avec le passage justement que j'ai lu sur l'accueil de Lydie. Alors, il se réfère certainement peut-être à d'autres passages, mais c'est l'analyse qu'il en fait. Donc là, ce que j'ai cité, c'est la remarque d'Antoine Nuis qui fait cette analyse en tant que théologien. Voilà, qu'il a construit. Alors, dans le commentaire, il dit pas sur quoi il le construit, mais il le dit à ce moment-là à propos de l'accueil de l'étranger, que sont les apôtres quand ils arrivent en Grèce chez Lydie. Voilà. Peut-être qu'il l'a construit effectivement. C'est une bonne suggestion à partir de l'accueil d'Abraham et d'autres choses, mais je peux pas développer sa pensée parce que c'était pas la recherche que j'ai fait à ce propos, mais. Non, c'est une citation d'Antoine Nuis, c'est pas une citation de la Bible, non. Il y a cette histoire aussi où dans l'accueil, où Dieu nous invite à accueillir, et il dit certains ont accueilli des anges, etc. Donc il y a aussi ce parallèle d'accueillir sans savoir, ni sans connaître, et après. Oui. Ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis voilà, vos dispositions pour échanger. Merci. Merci Gino. Je pense que ça nous a parlé. À moi, ça m'a parlé. Effectivement, c'est des sujets qu'on n'aborde jamais dans l'Église. Jamais. Et pourtant, c'est un sujet de société, d'actualité. Et je pense que c'est bien qu'en tant que chrétien, on ait une position aussi chrétienne et biblique, et la pensée de Dieu par rapport à ça. Donc voilà. Je n'ai pas demandé à Gino s'il était d'accord. Tout est filmé ici. Tu es d'accord qu'on le mette sur la chaîne Bethel de l'Église ou pas? Oui, c'est pas gênant. Donc vous pourrez réécouter le message. Hein?
Ouais. Le groupe Alert, donc c'est notre groupe d'évangélisation le vendredi soir. Merci Chidima pour ton témoignage. Et d'accord, merci. Et vous vous souvenez aussi de Bernard, dont on a eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Il avait été aussi accueilli par le centre, le CADA, centre d'accueil ou d'aide, c'est quoi? D'accueil pour demandeurs d'asile. Hein. Quand on dit le CADA, c'est une partie du pôle asile et insertion qui est une partie du diaconat protestant de Valence. Voilà. Écoutez, merci d'être venu. Donc rappelez-vous que nous sommes l'épouse pendant la semaine, que c'était pas juste un petit rendez-vous aujourd'hui avec notre petite amie, mais qu'on est l'épouse et continuez d'entretenir votre relation avec Dieu tout au long de cette semaine. Et on vous dit à très bientôt. Merci.